Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va parler hypersensibilité. C'est un mot qu'on voit un petit peu partout, beaucoup de magazines en font leur une en ce moment. J'ai d'ailleurs eu le bonheur de partager mon témoignage dans le hors-série version Femina, tous hypersensibles. Et j'ai adoré cette expérience, pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice dans ce magazine, c'était vraiment chouette. On entend souvent dire que c'est une mode, que tout le monde est un peu hypersensible. Beaucoup en parlent autour de nous, dans les médias, dans les magazines, on voit beaucoup de livres arriver sur le marché. Et finalement, on a du mal à savoir si on est vraiment concerné ou non. On se pose des questions sur la définition de l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est vraiment que ce truc ? Bref, en général, on est perdu. Déjà, il faut savoir que l'hypersensibilité est une caractéristique et pas une maladie. Il n'y a pas de diagnostic à poser. C'est un peu comme le fait d'avoir les yeux bleus. On ne pose pas un diagnostic à quelqu'un parce qu'il a les yeux bleus. Ça le caractérise, c'est tout. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et de nombreuses pistes génétiques ont été explorées, ont été mises en avant dans les recherches effectuées sur l'hypersensibilité. Ce serait donc propre à l'ADN de chacun. Et un parent hypersensible aura de grandes chances de donner naissance à un enfant hypersensible. Donc, on se retrouve avec des familles d'hypersensibles. Tu l'auras compris, l'hypersensibilité, c'est inné. C'est vraiment pas un truc, je claque des doigts et d'un coup, je suis hypersensible. On est avec et on la développe, on l'expérimente. Chacun à sa façon, chacun de façon différente. Alors, elle offre vraiment la particularité de ressentir de façon intense nos émotions, mais pas que. On parle, quand on ressent de façon hyper intense les émotions, d'hyper-émotivité, mais c'est pas le seul point qui caractérise les hypersensibles. Ils sont aussi submergés de messages, perçoivent les détails, les nuances, que les non-hypersensibles ne vont même pas remarquer. Les hypersensibles peuvent être aussi gênés par la lumière, par le bruit, par les odeurs, au niveau du toucher, par les étiquettes qui gratouillent, les tissus qui sont désagréables, voire même insupportables, les choses qui serrent et qui sont, qu'on n'a pas envie de faire entrer dans notre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie. Les hypersensibles peuvent aussi avoir besoin de moments de solitude pour se régénérer après une journée de sollicitation. Après être allé dans les magasins, après un repas en famille, on va avoir ce besoin de se mettre dans sa bulle pour retrouver de l'énergie. On parle aussi d'hyperempathie chez les hypersensibles qui sont capables de ressentir les émotions, les humeurs des autres. En entrant dans une pièce, tout de suite, on va savoir, un petit peu comme s'il y avait des super antennes qui se développaient, quelles sont les humeurs de chacun, ressentir la colère si elle est présente. Donc toutes ces informations, elles arrivent. Il faut savoir aussi que les hypersensibles sont des personnes bien souvent très créatives, très intuitives et passionnées. Toutes les caractéristiques que je viens de citer ne se retrouvent pas chez tous les hypersensibles. Chacun a sa propre carte, son propre petit mélange. Chaque hypersensible est différent de l'autre. Donc il ne faut pas s'attendre à cocher toutes les cases pour savoir qu'on est hypersensible ou pas. Après cette description, il est important de rajouter aussi que l'hypersensibilité n'est pas un défaut, c'est pas une maladie. Et même si pendant un temps, beaucoup d'hypersensibles ont été rangés entre guillemets dans la case bipolaire, troubles neuro, troubles psy, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. On en parle car elle est acceptée vraiment comme une caractéristique et étudiée comme telle. Et en plus, elle est partagée par beaucoup d'individus sur cette planète. Il faut savoir qu'il y a à peu près 25 à 30% de la population mondiale qui est hypersensible. Donc ça concerne autant les hommes que les femmes. C'est une croyance qu'il peut y avoir aussi.
Comme quoi les femmes sont plus sensibles, plus hypersensibles que les hommes. Eh ben non, peut-être que les hommes se suradaptent un petit peu plus pour rentrer dans cette case de la normalité non hypersensible. Quand on l'a bien cernée, qu'on l'a bien comprise, on peut facilement en faire une force. Attention à ce que je viens de dire justement, ce truc de suradaptation, au fait de vouloir être dans la norme des non-hypersensibles parce qu'on peut vite s'épuiser, se retrouver avec un niveau de stress très très haut, se retrouver aussi avec des crises d'angoisse, de l'angoisse chronique, des maladies qui se forment un petit peu liées au stress, etc. Donc ça, c'est hyper inconfortable et c'est cette part de l'hypersensibilité qu'on veut absolument éviter, ce développement de trucs insupportables. J'ai envie de vous partager aussi 3 livres que j'ai beaucoup aimés sur cette thématique et qui sont totalement différents les uns des autres. Donc le premier, ça va être le livre de Saverio Tomasella, À fleur de peau. C'est vraiment un roman initiatique pour les hypersensibles tout au long du voyage. On apprend à voir les caractéristiques des hypersensibles chez Flora qui cultive cette jolie caractéristique pour s'épanouir vraiment. Tout au long de la lecture, on aura des clés dans ce livre. C'est assez léger, ça se lit très très bien. Ensuite, il y a le livre de Helen Aron, Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter. Alors là, on est dans un livre vraiment de chercheuse. On le sent. Il y a vraiment des références à des études, à des recherches, mais on comprend plein de choses. Elle partage à l'intérieur des tests, des exercices pour cerner les sensibilités. Elle donne des exemples pour mieux comprendre les expériences qu'on peut vivre au travers de témoignages, etc. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant quand on veut creuser et aller encore plus loin. Et puis le dernier livre que j'avais envie de partager, c'est Émotif, talentueux, être soi autrement de Nathalie Holstein. Alors là, on mélange hypersensibilité et haut potentiel, mais c'est aussi intéressant pour les personnes hypersensibles d'aller vraiment faire les petits exercices qu'elle propose pour apprendre à mieux se comprendre. Parce que le haut potentiel comme l'hypersensible vont développer ce sentiment de décalage, ce sentiment de vécu difficile, le sentiment de pas être à sa place et finalement mais il y a plein de choses qui se recoupent et qui peuvent être intéressantes à aller explorer. Donc voilà, c'était mes 3 petits conseils lecture. Il faut savoir que sur mon site, je mettrai la référence dans la description, mais sur mon site, on peut retrouver un e-book que j'offre qui est en accès totalement gratuit et qui permet d'aller déjà faire soit un test un petit test. C'est vraiment une grille d'observation pour savoir si on se reconnaît plus ou moins dans les caractéristiques de l'hypersensibilité. Ça peut être intéressant. Et puis j'ai ajouté quelques petits trucs que j'avais envie de partager sur l'hypersensibilité. Donc voilà, c'est la fin de ce 2e épisode qui finalement fait un peu plus de 5 minutes, mais c'est pas grave. Et je vous retrouve très vite pour une autre thématique.